Merci de m'accueillir aujourd'hui pour cette première édition de la Semaine du Tourisme, riche en ateliers, en animations, en rencontres, exclusivement en format digital. Cet événement connaît un fort succès. Bravo pour votre détermination à maintenir ce rendez-vous dans un contexte extrêmement difficile. Je salue les organisateurs qui, justement, en l'absence du Salon mondial du tourisme, des salons Tourissima à Lille, Mahana à Lyon et Destination Nature Paris, ont su innover avec cette proposition plurielle. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il est chaque année un partenaire actif du Salon mondial du tourisme à travers la présence du centre de crise et de soutien, le CDCS, un partenaire de premier plan pour beaucoup d'entre vous. Contexte sanitaire ou non, il était important d'être cette année encore présent à vos côtés. Cette crise, elle aura rappelé à chacun de nous combien le voyage, la circulation, le mouvement sont ce qui fait le sel de nos vies. Combien le tourisme nous manque, combien aller et venir est précieux. Parce que le tourisme, ça compte énormément. Zola le disait mieux que personne, rien ne développe l'intelligence comme les voyages. Le voyage, c'est une part de notre identité, et au XXIe siècle, plus que jamais, cette crise, je l'espère, ne sera qu'un accident. Et si elle modifiera sans doute nos habitudes, elle ne changera pas notre envie, notre besoin, quelque part, de voyage. Et c'est pour cela que le président de la République a fait du tourisme une priorité nationale et qu'au sein du gouvernement de Jean Castex, eh bien, je me bagarre à la fois pour réparer ce que la crise essaye de briser, notre économie touristique, et pour préparer le tourisme de demain. C'est le plan de soutien et d'urgence de 22 milliards d'euros à ce jour. Et ce sont aussi les 1000 chantiers que nous menons pour le tourisme d'excellence, le tourisme social, le tourisme durable, et j'en passe. Pour reconquérir notre attractivité, pour consolider notre rang de première destination mondiale. Et la lutte contre le virus nous a contraints à des restrictions de circulation. Vous le savez bien, elles sont nécessaires dès lors que nous voulons en finir avec cette pandémie qui n'a que trop duré. Nous les espérons les plus temporaires possibles, les plus provisoires possibles, et avons déjà l'esprit tourné vers la réouverture des portes et des fenêtres. Le président de la République y est très attaché. Chaque année, les Français plébiscitent d'ailleurs les instruments mis à leur disposition par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par le CDCS. Je pense au conseil aux voyageurs, je pense à l'application Ariane, et je salue tous les agents du ministère et du centre de crise qui travaillent d'arrache-pied à les alimenter, à les mettre à jour pour vous conseiller au mieux, de manière à ce que vous ne rencontriez à l'étranger bien que des bonnes surprises. Et c'est vrai que les statistiques ont explosé en 2020, montrant combien ces outils étaient importants. Et dans ces temps de crise, ils ont donc pris encore plus de sens. Ils ont témoigné de notre volonté de sécuriser la mobilité. C'est bon pour la confiance de chacun, c'est bon pour la tranquillité d'esprit de tous. Alors, grâce au réflexe Conseil aux voyageurs, nos concitoyens ont accès à toutes les informations utiles pour préparer leurs déplacements internationaux. Cela doit devenir un automatisme, un réflexe pour les visiteurs comme pour les professionnels. Grâce au réflexe Ariane, l'application, les voyageurs français de passage à l'étranger peuvent renseigner un profil voyageur afin d'être joignables en cas de crise durant leur déplacement. Grâce à ces réflexes, chaque Française et chaque Français, quel que soit le motif de son déplacement, peut emporter la France au talon de ses souliers, si je puis dire, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes constamment tournés vers l'avenir pour améliorer encore et toujours ces outils numériques qui font le lien entre nos hommes et femmes sur le terrain, dans nos consulats et nos compatriotes en mobilité, entre nos ressources et vos besoins. Je rappelle que 370 000 d'entre eux ont pu être rapatriés en quelques semaines au pic de la pandémie.
Parce que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est aussi le ministère du Tourisme, c'est celui des Français de l'étranger, qu'ils soient résidents, bien sûr, mais aussi de passage. Et nous sommes là quand ça va bien, mais nous sommes aussi là quand ça va mal. Chaque jour, nous sommes au service des Français qui voyagent et qui voyageront de nouveau, je l'espère, dès que cela sera possible. Le plus tôt, nous l'espérons tous naturellement, et nous y travaillons d'arrache-pied. Je vous souhaite un très bon salon en digital et à très bientôt, surtout, en vrai, je l'espère, sur tous nos territoires, dans toutes les destinations. À très vite.